Bonjour à tous. Très intéressante cette introduction sur la connectivité. Alors le thème de ma discussion, c'est comment faire de votre rénovation énergétique une réussite. Alors une petite présentation rapide de Fulgoni. Donc Fulgoni est une entreprise indépendante et familiale qui regroupe 50 personnes aujourd'hui et qui fait un chiffre d'affaires de 13 millions environ. Nous supervisons 1200 chaufferies. Alors, on les supervise en maintenance, s'entend bien, pas en connectivité, pas encore, mais en tout cas, c'est l'objectif. Notre société est spécialisée dans le chauffage, la climatisation et la ventilation, hein. Donc, ce sont vraiment 3 secteurs d'activité qui nous concernent et donc nous intervenons essentiellement dans l'habitat privé, donc tout ce qui est immeuble collectif, syndic d'immeubles, hein, c'est la principale clientèle que nous avons. Ensuite, nous faisons aussi du tertiaire dans le milieu hospitalier, ambassade et autres, hein. Voilà pour la présentation très rapide de Fulgoni. Alors, on va peut-être commencer par un quiz. Quel pourcentage représentent les frais de chauffage et d'eau chaude sanitaire dans un bâtiment parisien? Voilà, je lance la question. Donc, il y a 5 réponses possibles, hein. 15%, 20%, 25%, 30%, 35%. Allez, on vous laisse répondre. On vous laisse 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. J'ai toujours peur de me tromper sur le compte à rebours. Tout à l'heure, je me suis trompé. Vous avez voté. Allez, on vous laisse une seconde. Je mets fin au vote et je vous partage les résultats. Giovanni, alors? Alors, c'est bien parce que déjà, les gens se rendent compte que les frais de chauffage, c'est important dans une copropriété. Globalement, je vais vous passer la réponse, hein, c'est 25%. Selon Baticopro, par rapport à une expertise. Ça peut varier, bien évidemment, hein, par rapport à des… Ah, j'ai plus la main pour… Voilà. Ça peut varier, bien évidemment, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, ça représente à minima un quart du budget de la copropriété. Donc, c'est pas anodin d'essayer d'optimiser ce coût, hein, même si ça représentera toujours une grande partie, puisque l'énergie est toujours un facteur toujours très onéreux. Mais en tout cas, maîtriser l'énergie, c'est vraiment le but avoué de notre module de connectivité. Alors, comment est constituée une chaufferie? Alors, ça peut être aussi un ensemble de climatisation. Là, vous avez ce qu'on appelle un schéma de principe qui est dans votre chaufferie, c'est-à-dire qu'on voit les 2 générateurs en rouge ici, 2 générateurs au gaz qui alimentent un circuit chauffage de distribution, ça peut être un ou plusieurs, bien évidemment, et la production d'eau chaude ici. Ça, c'est votre schéma de principe qui permet de comprendre comment fonctionne votre chaufferie. Lorsqu'on connecte une chaufferie, donc on a à peu près le même type de présentation. Et là, on a tout de suite, immédiatement, des voyants qui s'inscrivent. Ici, on a un voyant vert sur la pompe qui alimente l'eau chaude. On a un voyant vert sur la pompe de bouclage eau chaude. On a le chauffage qui est à l'arrêt puisque aucun voyant n'est allumé. Voilà, c'est une image, hein, bien évidemment. Donc, on se rend compte immédiatement du fonctionnement de la chaufferie à distance. Ensuite, on a aussi des informations très importantes qui consistent à connaître les températures de consigne, les températures réelles, les pressions de service. Donc, autant d'éléments qui sont très utiles pour nous exploitants, mais qui permettent aussi, puisque la page web peut être lue également par des membres de la copropriété, voire même du syndic, et ça leur permet tout de suite d'identifier s'il y a un problème lié à la chaufferie ou si le problème émane d'un appartement privé ou d'un dysfonctionnement autre que la chaufferie. Donc déjà, c'est une première analyse que l'on peut avoir lorsqu'on connecte une chaufferie à distance.
Le deuxième point fort, c'est que grâce à cette connexion, lorsque nous avons un élément qui est en dysfonctionnement, on a immédiatement l'information sur un smartphone, sur une tablette que possèdent nos techniciens. Ils sont alertés avant même que la copropriété ait ressenti le dysfonctionnement. Donc ça, c'est un autre avantage parce que ainsi, on est tout à fait en amont du dysfonctionnement. Et lorsque le technicien se connecte sur le site, lorsqu'il voit où est cette alarme, il voit immédiatement quel est le produit qui dysfonctionne et s'il peut interagir sur l'installation, bien par exemple la pompe qui dysfonctionne ici, bien il peut peut-être mettre en route la seconde pompe, il peut peut-être faire une manipulation à distance ou s'il ne peut pas la faire, au moins il a la référence du produit et il peut se rendre à l'immeuble avec le matériel qui correspond. Donc, c'est vraiment un atout, mais pas que. Le deuxième, les autres atouts que l'on peut avoir, c'est que nous avons, comme on l'a dit, donc une lecture et une interprétation du technicien avant sa visite. On a aussi l'historique du dysfonctionnement. Je prends un exemple tout particulier qui est le dysfonctionnement de l'eau chaude à 8 heures du matin. Quand vous appelez l'entreprise, le temps de réactivité, même si on est dans les meilleures configurations qui soient, c'est à minima 1h30, 2 heures pour arriver à l'immeuble. Quand le technicien arrive, le problème n'est plus existant puisque l'eau chaude est remontée en température et le technicien ne constate rien d'anormal. Lorsqu'il a une alerte sur son dysfonctionnement, il est au courant de l'heure où ça se produit et il est au courant de la raison pourquoi ça se produit. Peut-être que le chauffage prend le dessus à ce moment-là, enfin bref, et il a un moyen de réagir, ce qui lui évite plusieurs déplacements, certains inutiles. Donc, c'est aussi très important d'avoir l'historicité du fonctionnement de l'entreprise, de la chaufferie. Et puis également, on peut mieux interpréter les données, c'est-à-dire qu'on a vraiment une analyse beaucoup plus fine du sujet. Il nous faut aussi résoudre d'autres problématiques. Nous savons qu'à Paris, la circulation est compliquée, les problèmes de stationnement, les coûts de déplacement. Donc ça aussi, c'est des choses qu'il faut intégrer. Et pour pallier justement au constat que l'on peut faire aujourd'hui sur des chaufferies non connectées, c'est qu'on attend de la réactivité de l'entreprise et on sait que plus on est long à intervenir, plus ça génère du mécontentement au sein de la copropriété. Donc ça, c'est vraiment un constat que nous avons fait et qui nous a permis justement de passer au numérique. Le numérique, donc je ne vais pas revenir sur ce que je viens de dire, mais vous avez ici un schéma très synthétique qui permet de voir que le technicien peut intervenir assez rapidement sur une panne et la connectivité permet d'accélérer, d'améliorer le fonctionnement à distance. Et puis également, il faut savoir que grâce au numérique, on peut aussi avoir des rapports d'exploitation numérisés, ce qui cadre tout à fait à ce qu'on a vu tout précédemment sur le carnet numérique. On peut intégrer ces informations dans le carnet numérique. Donc, c'est vraiment quelque chose qui permet d'avancer. Derrière ça, bien, il y a un contrat que nous avons appelé tout simplement P2 Connect, c'est-à-dire le P2, c'est l'entretien, le dépannage, le ramonage des installations. Eh bien, on le rend Connect, c'est-à-dire qu'on diminue le nombre de visites. Inutile d'aller en chaufferie une fois par mois, alors que là, on peut la surveiller 365 jours par an, 24 heures sur 24. Donc, on peut optimiser également le fonctionnement. On peut, par exemple, vous savez, on est toujours dans une période où les températures extérieures varient de façon très importante. On est plus en demi-saison
qu'en saison hiver ou printemps ou été. Et donc, ce qui fait qu'on a toujours des réajustements de courbes de chauffage. Et ça peut se faire à distance très facilement. Donc, c'est des moyens, là aussi, très, très rapides et très utiles qui évitent des déplacements courts de nos techniciens. Et cela permet aussi de gagner, parce que dès qu'on modifie la courbe, on peut optimiser aussi les coûts énergétiques. Connectivité, donc c'est un suivi en temps réel, comme je vous l'ai dit, c'est un contrôle à distance des installations, c'est des alertes rapides. Donc tout ça permet vraiment d'améliorer le service et on a une bonne analyse également du vieillissement des installations. Ça aussi, on peut faire du préventif plus facilement que si on arrive en chaufferie et que on constate les choses. Deux aspects dans la connectivité. Soit on fait de la relève d'informations, donc c'est, je dirais, la connectivité de base, soit on fait de l'action. Bien sûr, les modules sont différents, puisque quand on fait de l'action, on a un câblage qui est un petit peu différent, on se connecte sur les appareils, on n'a pas seulement un relevé d'informations, mais on peut faire des activations à distance. Donc, c'est important de le savoir. Ce que j'ai oublié peut-être de vous préciser, c'est quand on fait un contrat Connect, il y a deux solutions au contrat Connect. La première solution, c'est l'entreprise investie dans la connectivité, c'est-à-dire de relier toutes les informations nécessaires pour le bon fonctionnement de la chaufferie sur un modem. Donc, cet investissement se fait par la société et en contrepartie, la copropriété signe un contrat de 5 ans. Donc, l'avantage du contrat de 5 ans, c'est que ça permet, là encore, d'optimiser les coûts, puisque comme il y aura moins de déplacements, eh bien, on peut faire une économie sur un contrat classique de 20%, 15 à 20% par an sur le montant du contrat, ce qui là non plus n'est pas négligeable. On peut faire donc de la télérelève, on peut faire de l'interaction. Voilà les deux possibilités que nous avons sur la connectivité. Si maintenant vous décidez de rénover une installation, alors je vous ai mis cette diapositive pour vous expliquer, par exemple, quand on rénove une chaufferie, suivant le schéma de principe que vous avez vu tout à l'heure, qu'on passe d'une transformation du fuel au gaz, par exemple, ou gaz-gaz, le coût d'une chaufferie, grosso modo, avec l'eau chaude, c'est entre 100 et 150 000, suivant les puissances et le matériel mis en place. Là, l'exemple que je vous cite, c'est un exemple où la rénovation de la chaufferie a coûté 123 000 € hors taxe. Installer de la connectivité dans une chaufferie à 123 000 €, ça représente 2,70%. Ce n'est pas grand-chose, mais ça permet tout de suite de mettre en place ce dispositif. Et c'est intéressant parce qu'on profite de la rénovation pour installer ce module et lire à distance le fonctionnement de la chaufferie. Là, je rappelle un petit peu les éléments. Donc, alors là, je vais un petit peu à l'encontre de ce qu'a dit Orange, c'est-à-dire que nous utilisons pour l'instant de la carte 4G, mais c'est pour une raison de pratique, c'est-à-dire qu'on s'est confronté au fait que ça dérangeait un petit peu les copropriétés de tirer une ligne dédiée à la chaufferie. C'est mieux, bien entendu, pour la qualité d'information transmise, mais en tout cas, pour pallier à ce problème, on a développé une communication 4G. Mais ça peut très bien marcher sur de la fibre, au contraire. L'avantage de ce dispositif, c'est que même si la chaufferie est positionnée au 3e sous-sol, par exemple, eh bien, on peut mettre des boîtes relais qui permettent d'avoir l'information à distance. Ça permet aussi de comprendre, d'analyser les consommations de votre chaufferie. Ça permet d'optimiser les performances de votre chaufferie. Ça permet aussi d'ajuster les heures de fonctionnement des appareils. Donc, autant d'éléments qui sont importants pour
un peu assurer une certaine pérennité du matériel en place. Donc voilà un petit peu les éléments intéressants de la connectivité. On peut pousser d'ailleurs les choses beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'on peut aussi avoir des sondes d'ambiance connectées. On peut avoir, comme ça nous permet de connaître la température ambiante des appartements. Enfin, autant d'éléments. De toute façon, la connectivité est assez ample pour pouvoir utiliser toutes les informations. Ce que je voudrais dire en conclusion, c'est que vu que la dépense énergétique représente un quart du budget de la copropriété, vous constaterez que l'élément en chaufferie, c'est le dernier élément qui est connecté dans un immeuble. On connecte l'ascenseur, on connecte plein de choses, les portes parking, les interphones, on connecte des tas de choses, sauf la chaufferie, alors qu'elle représente un coût très important. Donc j'invite les copropriétaires, syndics et autres à réfléchir sur cet aspect. D'abord parce qu'on rentre dans cette demande future de connectivité, mais aussi d'optimisation des coûts énergétiques, et ce n'est pas anodin. Donc, je vous mets ici nos coordonnées. Je serai bien entendu heureux de répondre à vos questions, à vos interrogations concernant ce modèle. Voilà, Xavier. Voilà, merci Giovanni. Là, j'ai arrêté le partage. Effectivement, on transmettra ta présentation. Mais ce que tu disais finalement, le retour, c'est les gens qui font du commercial ou du marketing, ils ont marketing, on va dire, ils aiment bien parler ROI, sur le retour sur investissement. Il est très rapide dès lors qu'on connecte une chaufferie, parce que finalement, on arrive on gagne des déplacements, si j'ai bien compris, et puis on optimise mieux le chauffage de l'immeuble. Mais bien évidemment, c'est ce que je parlais aussi, c'est on maîtrise mieux le vieillissement de l'appareil, on peut anticiper sur un dysfonctionnement. On a, par exemple, vous savez que quand on diminue le chauffage d'1 degré ambiant dans les logements, c'est 7% d'économie. Donc, si on peut être réactif sur une courbe ou avoir une vision de la courbe en se disant j'ai une surchauffe à des instants T, eh bien, on améliore là aussi l'économie les économies d'énergie. C'est pas anodin. Oui, c'est pas une vision dogmatique du connecté, c'est-à-dire connecté pour connecter parce que c'est moderne. Non, c'est parce que c'est connecté, parce que c'est utile et ça fait faire des économies et ça sert. Exactement. Merci à toi, Giovanni, pour cette présentation.